présidente du comité de coordination pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il faut dire que le comité de coordination est constitué de 3 entités, on peut dire. Il y a la société civile, il y a le secteur public, il y a les partenaires. Et dans notre organisation, financée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui soutient fortement la société civile, donc les ONG qui luttent contre la maladie. Et donc, dans notre structuration, il est prévu que chaque trimestre, la société civile fasse une réunion de rétroaction. Donc, nous avons un réseau qui est sous-bénéficiaire, qui représente la société civile. Et donc, ce réseau regroupe plusieurs ONG. Et donc, lui, il est sous-bénéficiaire, il fait la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial par rapport à la lutte contre les maladies. Et donc, chaque trimestre ou chaque semestre, il y a une réunion où il vient faire le compte rendu aux autres membres de son organisation de ce qui s'est fait. Et donc, c'est ce qui était l'objet de notre rencontre ce matin. Et donc, à l'ordre du jour, il y avait effectivement, il s'est tenu il n'y a pas longtemps, je pense que, puisque vous êtes de la presse, il y a eu la réunion de haut niveau sur la mise en place de la santé communautaire au Gabon. Donc, c'était le premier point de l'ordre du jour. Donc, la Direction nationale de la santé communautaire nous a fait le point des recommandations qui sont sorties de cette réunion de haut niveau, parce que c'était une réunion qui avait été organisée pour la mobilisation des financements pour la santé communautaire au Gabon. Et après, il fallait aussi présenter, dans la mise en œuvre des subventions Fonds mondial, il y a un dispositif qui a été mis en place, c'est le suivi dirigé par les communautés. Et donc, il y a également à ce niveau une organisation qui avait été retenue. Et donc, il fallait faire le compte rendu de la sélection de ce partenaire. Donc, M. Mombo, qui est le représentant, le vénérable Mombo, qui est le représentant du VENAPS, a effectivement présenté le processus de recrutement, comment on l'appelle, du suivi dirigé par les communautés. Dans le cadre de la mise en œuvre de la subvention Fonds mondial, il y a un sous-bénéficiaire. Le sous-bénéficiaire principal, c'est le ministère de la Santé. Mais le ministère de la Santé devrait recruter un sous-bénéficiaire communautaire. Et donc, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA qui a été recruté pour encadrer, pour renforcer le système associatif du pays. Donc, c'est un des éléments qu'il fallait aussi présenter aux ONG, leur dire que voilà ce qui s'est fait. Et finalement, c'est le Fonds des Nations Unies qui a été retenu pour être sous-bénéficiaire communautaire. Et au niveau du CCM, il y a également, toujours dans la subvention Fonds mondial, par rapport à la lutte contre le sida, donc la subvention GC7, il y avait aussi un fonds multi-pays pour la lutte contre le sida. Donc, c'est un consortium qui a été retenu. Et dans ce consortium, le Gabon fait partie de ces multi-pays, parce qu'il y a 7 pays, dont le Gabon. Et donc, nous avons été sollicités pour valider le plan d'action que ce consortium devait mener. Et là-dedans, il y avait, je pense, il y aura la mise en place d'une clinique mobile pour s'occuper des personnes, des populations clés. Donc, il y avait une discussion parce que il fallait, il y a comment ça s'appelle, les intrants pour cette clinique mobile. Il y a le personnel. Alors, la question c'était, est-ce que c'est le Gabon qui va fournir tous ces intrants et le personnel, ou bien c'était effectivement le consortium qui devait. Alors nous étions posé la question, on a dit, puisque vous venez nous proposer cette clinique mobile, il serait souhaitable que ce soit vous qui puissiez effectivement nous amener ces informations. Donc ça c'est un des points. Et en fait c'est la police qui a révélé. Et donc ça nous inquiète vraiment au plus haut niveau.
Et donc les ONG qui sont là, qui étaient là, qui luttent contre cette pathologie, s'inquiètent et voudraient effectivement que les autorités intensifient encore la sensibilisation, d'autant plus que c'est la période des vacances. Donc vraiment, qu'on essaie de voir comment intensifier la sensibilisation. Et ce qui est bien, c'est parce qu'il y avait des jeunes qui nous ont dit, c'est vrai, les prospectus, mais aujourd'hui les jeunes utilisent les réseaux sociaux. Et il n'y a pas que les jeunes, hein, il y a même les adultes. Et donc comment on peut innover dans la sensibilisation pour avoir plus d'impact, pour réduire effectivement le taux de prévalence de ces maladies, surtout du VIH. Acteurs communautaires qui travaillent sur les questions de santé, notamment la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme. Donc ces leaders communautaires se sont retrouvés, qui travaillent pour le projet du Fonds mondial, pour faire une réunion de retour-information. Il est tout à fait normal qu'au bout d'un certain moment de l'année, nous mettons ensemble les activités et les actions pour pouvoir régler les problèmes et impacter les populations sur les questions de santé. Donc il était question pour nous aujourd'hui de nous revoir tout ce qui a marché pendant cette période, notamment les projets prioritaires, la nouvelle subvention qui s'offre à nous et éventuellement de nous recommander pour continuer les efforts. Les communautaires ont toujours été engagés, restent mobilisés pour pouvoir apporter vraiment des solutions aux populations, pour aller vers les populations pour expliquer le bien fondé de se protéger. Alors, il est aujourd'hui également, pour nous, les questions de faire le point sur ces activités-là qui également coûtent des moyens et que les communautés ont besoin de ces moyens-là pour pouvoir travailler. Donc, c'est non seulement les moyens du Fonds mondial, mais il est également normal que l'État regarde ce point, fasse un point d'attention sur les activités communautaires qui sont mises en œuvre. Parce que les associations et ONG ont besoin d'être subventionnées également pour pouvoir mettre en œuvre les activités de santé communautaire.